et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Good Vibe Bias. Je suis ravie de vous retrouver encore et encore. Ça y est, de toute façon moi ça y est, je suis sur ma lancée, donc je vous le dis tout de suite, on ne m'arrête plus. Bon, on verra dans 6 mois, mais là, je suis présente, ça y est, je suis de retour. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me paraît essentiel dans cette vie. Les croyances erronées, les croyances limitantes. Importe comment on les appelle, je vais quand même faire le distinguo entre les deux, parce que je trouve intéressant. Les croyances que nous avons, qui sont construites depuis notre naissance, et il y a celles qui vont nous servir dans la vie, et puis il y a celles qui vont nous limiter dans nos actions, ou même il y a celles qui vont être totalement erronées. Alors j'ai envie d'en parler parce que je trouve que quand on est dans cette démarche d'apprendre à se connaître, de savoir un petit peu ce qu'on veut dans la vie, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie d'être, eh bien éplucher un petit peu toutes ces croyances me paraît évident. Toute croyance que nous avons depuis notre naissance, comme j'ai dit, elle a été apportée par notre éducation, l'environnement dans lequel on vit, le pays dans lequel on vit, la culture, les traditions. Tout vient s'incruster en nous depuis qu'on est tout petit et vient nous créer un schéma de pensée en fait. Donc ces croyances, elles sont là, certaines très très présentes, d'autres qu'on a pu peut-être petit à petit changer puisqu'on s'est aperçu que finalement c'était pas ce que l'on croit être vrai, parce qu'une croyance c'est ce que l'on croit être vrai. Et la vérité, elle est propre à chacun. Chacun a sa propre vérité. Mais une croyance en soi, c'est pas quelque chose de péjoratif, bien au contraire, à partir du moment où elle nous sert à quelque chose. À partir du moment où elle nous pousse à avancer, évoluer, s'élever et à être totalement soi-même. Une croyance limitante ou une croyance erronée, elle peut s'identifier dès que on va être justement plutôt dans la peur, dans le doute, la crainte de faire quelque chose, dans le jugement, dans l'auto-sabotage. Il y a beaucoup de choses comme ça qui vont montrer qu'on est sur une peur qui nous freine et qui certainement n'est pas totalement vraie, en tout cas pour nous. Comme je disais, il y a des croyances qui nous ont été apportées et conditionnées par l'environnement, les parents, l'éducation, l'école, la politique du pays dans lequel on vit, toutes ces choses liées à la société. Et puis après, il y a des croyances que l'on s'est nous-mêmes mis parce qu'on a vécu telle ou telle expérience, et parfois plusieurs fois la même expérience, et qui vient encore plus solidifier une croyance. Je prends un exemple très simple. Et attention, n'attrapez pas ma veste. Je dis pas ça. Et c'est une croyance totalement fausse, hein, on est bien d'accord, mais c'est pour vous montrer la croyance, on va dire, celle qu'on entend et qui est la plus répandue, on va dire, la croyance les hommes sont tous les mêmes, sont infidèles. Il y a des trucs aussi sur les femmes, attention, mais là, c'est facile de faire là-dessus. C'est une croyance totalement erronée, d'où tous les hommes sont infidèles, ou ils sont tous pareils, enfin, à quel moment ? Alors des croyances comme celle-là, elles peuvent être parce que quelqu'un est tombé sur des partenaires qui l'étaient, plusieurs, et qui du coup se dit, ce
conditionne sur le fait que, bah voilà, tous les hommes sont infidèles. Voilà, basta, on arrête là. Alors que ça vient nous fermer et nous conditionner dans une façon de voir les choses qui est totalement erronée. Après, vous allez me dire, ok, mais comment je peux savoir qu'une croyance me limite ou m'induit en erreur? Alors, il y a des choses, il y a une méthode assez simple que je trouve pour ma part très intéressante quand justement je cherche à connaître mes croyances qui ne me servent pas, c'est de faire le oui mais. Par exemple, je rêverais d'aller en Égypte, mais je n'ai pas d'argent, je n'ai pas les moyens. Alors attention, ça ne veut pas dire que j'ai les moyens et que c'est une fausse croyance, c'est plutôt que actuellement, je n'ai pas les moyens, oui, certes, peut-être de me dire demain je pars et je claque 2000 euros pour une semaine de voyage. Par contre, c'est une croyance qui va me limiter parce que je me conditionne avec cette idée-là. Je pourrais très bien me dire, je rêve d'aller en Égypte. Actuellement, oui, je n'ai pas le budget. Cependant, je vais mettre un petit peu de côté chaque mois pour pouvoir me faire ce plaisir. Et là, on a une ouverture. Là, on ne se limite pas. Parce que le coup de « oui, j'ai envie de faire ce voyage, mais j'ai pas les thunes », tout de suite, c'est fermé. Tout de suite. Et là, c'est ça une croyance qui nous limite. Donc comme ça, vous avez deux exemples différents entre la croyance qui est erronée, les hommes sont tous infidèles, et la croyance limitante, c'est celle que je n'ai pas d'argent pour faire un voyage. Donc vous pouvez tout de suite observer que dès que vous êtes dans un mais ceci, mais cela, il y a quelque chose qui vient vous freiner et ça vous montre qu'en effet, vous limitez seul en fait. Et très souvent, c'est ce que l'on dit, c'est que la seule limite à vos rêves, à vos projets, c'est vous-même. Mais vous-même, ça veut dire quoi ? C'est votre schéma de pensée, donc vos croyances qui sont inscrites dans votre subconscient. Toutes ces croyances et toutes ces limites que l'on se met, elles viennent révéler quand même quelque chose. Il y a déjà la peur de l'échec. Et il y a la peur, je dirais même, la peur de réussir. Très, très souvent, en fait, d'ailleurs, on lit souvent au fait « j'ai peur d'échouer parce que j'ai peur aussi du regard des gens, j'ai peur de ce que les gens vont penser, tout ça. » Mais en fait, on a aussi peur de réussir parce que réussir, ça voudrait dire que très certainement, il y a des gens qui ne vont pas accueillir ça autour de nous. Et ce serait comme si vous leur faisiez une sorte de trahison que de réussir à avoir du succès, avoir, je sais pas, de l'argent ou peu importe dans quoi, être heureux en amour, en ménage, peu importe, et que vous laissiez ces personnes-là rester dans un niveau autre. Et c'est totalement une croyance, mais totalement erronée, on est bien d'accord, et qui vous limite pour vous, vos propres ambitions, vos propres projets. Il y a le syndrome aussi de l'imposteur. C'est je mérite pas ma place, c'est un petit peu comme la légitimité aussi. On pense ne pas mériter d'être là où on en est, ou alors on pense qu'en fait non, on n'est pas légitime de faire ce que l'on fait. Parce que aussi la société nous a conditionnés qu'il est important d'avoir des diplômes pour dire qu'on puisse faire telle ou telle chose, ou être formé, les autodidactes en sueur, les pauvres, parce que finalement il y en a tellement, et c'est pas pour autant qu'ils ont moins de valeur que ceux qui ont fait des années d'études. Attention, je parle pas en médecine ou des trucs comme ça, évidemment, mais pour dire, c'est vraiment quelque chose qui nous limite, parce que il y a des gens qui sont très doués et qui ont un don dans certaines choses et qui n'ont pas forcément eu besoin de se former.
Et puis, principalement, on revient sur l'argent, mais la croyance que l'argent, c'est mauvais, c'est pas bien de gagner plus, enfin, que c'est comme si on devenait quelqu'un d'autre. Voilà, il y a tout ça. Et ce sont des croyances qui nous limitent, mais à un point, alors que parfois, peut-être, on pourrait faire des trucs incroyables et puis être à l'aise financièrement. Et on se limite parce que c'est le regard de l'autre qui va venir confirmer cette croyance-là. Une chose importante, c'est que toutes ces croyances, elles définissent pas qui vous êtes. C'est simplement des constructions du mental qu'il a eu besoin d'avoir à un moment donné, à un instant T, et qui ont fait que ça a perduré dans le temps et que c'est venu vous conditionner dans plein de choses. Mais une croyance, ça se change. Je vous explique une chose. Pour que vous voyez un petit peu le schéma de fonctionnement de comment ça passe de notre subconscient à notre réalité qui va être sous nos yeux. On va avoir des informations dans le subconscient qui vont former des croyances. Ces croyances vont nous faire avoir des pensées. Ces pensées vont nous créer une émotion. Et cette émotion va nous faire une action. Et cette action va nous amener à un résultat qui sera visible devant nos yeux. Donc, si mon schéma de pensée, c'est je suis créateur de ce que je vois, alors je décide de ce que je veux créer et de ce que je veux voir surtout. Donc, j'amène mon subconscient, mon mental, à changer son schéma de pensée, donc ses croyances. C'est-à-dire qu'on fait un pas en arrière. Je voudrais voir telle chose se réaliser. Pour que ça arrive, j'ai envie de ressentir, parce que ça va m'amener une émotion de joie, de sérénité, d'amour, je ne sais pas, tout ce que vous voulez. Et si j'ai cette sensation-là, c'est que ma pensée, elle a été agréable, elle était dans le bon sens. J'aime pas dire positif, mais vous voyez l'idée. Ça veut dire que ma croyance de base, je vais la changer, justement, parce qu'elle ne correspond pas à la réalité que je souhaite voir. Donc en fait, je change ma croyance et mon subconscient, lui, il va imprimer ça. Lui, il va juste suivre ce que vous vous dites, en fait. Donc, c'est tout un exercice, une pratique, un entraînement pour arriver à ce qu'il y aura dans la matière, dans votre vie, face à vous, soit ce que vous voulez réellement. Ce qu'il y a dans votre réalité, c'est toujours et toujours en accord avec vos schémas de pensée et vos croyances. Donc changez vos croyances, qui changeront vos pensées, qui changeront vos émotions et vos actions. Et votre réalité sera tout autre. Je vous donne un exemple personnel avant de terminer cet épisode. Je ne voudrais pas qu'il soit trop long non plus. Mais j'en ai parlé en plus récemment à une amie et c'est vraiment le cas. J'avais la croyance que je ne savais pas cuisiner, que je n'étais pas bonne cuisinière. Mais même genre des trucs tout simples. Mais parce que pas dans mon enfance, c'est pas lié à mon éducation, c'est plus lié à des expériences dans ma vie adulte, de couple et tout, qui ont fait que j'étais persuadée de ça. Parce que l'autre en face, lui, cuisinait bien, faisait tout le temps à manger, et que j'avais un peu le reproche de justement ne jamais rien faire.
Donc je me donnais cette excuse et je me suis vraiment créé cette propre croyance toute seule pour être dans le déni, je pense, de je sais pas très bien cuisiner ou je suis pas une pro. Enfin, sans être une pro, mais voilà. Et puis, ça fait maintenant 5 ans que je vis seule avec mon fils. Et, et il a bien fallu que je cuisine, on est bien d'accord. Au début, j'avais un peu ce truc de ouais, je vais faire des trucs simples et tout. Puis je sais pas, au fur et à mesure, je prenais plaisir à faire des recettes qu'on trouve sur les réseaux, des trucs comme ça, ou dans des livres de recettes que j'avais, ou peu importe. Et en fait, je me suis juste rendu compte que, en fait, déjà d'une, j'aimais cuisiner. Parce que je pense qu'il y avait ça aussi, la croyance de j'aime pas ça en fait. J'aime pas cuisiner et je ne sais pas. Donc, j'ai finalement, aujourd'hui, je suis capable de dire, mais en fait, déjà d'une, j'adore cuisiner. De deux, je sais très bien cuisiner. D'accord. Ça veut pas dire que je vous invite tous. Et voilà, et en fait, c'était juste une croyance, mais totalement erronée. Et en fait, elle me limitait du coup. Parce que c'était une excuse. C'était clairement une excuse. Et ça me limitait dans plein de choses. Alors que finalement, une fois que j'ai vu que j'ai voulu changer cette réalité-là, je voulais faire des trucs un peu sympas, en plus varier un peu aussi par rapport aux petits et tout ça. Et puis par rapport à quand je recevais ou des amis et tout. Puis le fait que les autres aussi me disent ah mais c'est trop bon ce que t'as fait, ah mais c'est génial et tout, même les desserts, des gâteaux, des trucs et tout. Et en fait, je me suis dit mais en fait je sais bien cuisiner. Puis même on me fait plein de compliments, donc c'est totalement une erreur. Donc voilà, c'est un exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est pour vous montrer comme des fois ça nous ferme en fait, ça nous fait nous mettre des œillères alors qu'en fait il y a 10 000 possibilités et que donc, on peut croire aussi à tout ce qu'on veut du moment que ça nous met pas dans la peur, que ça nous met pas dans le jugement et que ça nous ouvre plutôt à des choses chouettes en fait. Voilà, en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions un peu plus techniques ou plus précises par rapport à une situation, par rapport à vous. En attendant, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode du podcast. Et je vous souhaite plein de good vibes.